Le premier papier qui pourrait être utilisé, c'est du papier HP Premium Choice de LaserJet, 32 livres. C'est un papier qui est assez doux pour ne pas endommager la pointe de nos marqueurs. L'autre papier qui est recommandé pour pratiquer, c'est des papiers avec ici le gridline, je ne me souviens pas comment on dit ça en français, avec les petits carreaux comme ça. Les tablettes Rhodia, c'est la même chose, c'est un papier doux. Il y a différentes grosseurs aussi de tablettes. C'est bien de prendre la plus grande, car la forme elle va être de la grandeur du papier est plus facile pour pratiquer. Je vais vous mettre sous la vidéo des images du papier que je vous suggère. C'est pas toutes les tablettes que vous avez besoin, c'est juste un des choix que vous pouvez obtenir dans différents magasins. L'autre qui est le Canson Marker Paper XL, extra large, j'imagine. C'est une tablette qui est mauve. Elle est parfaite pour utiliser des marqueurs, car ce qui est important, c'est que le papier soit doux et que votre plume puisse glisser quand vous faites vos exercices. Ensuite, il y a le papier Stampin' Up. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est couper votre feuille en deux et le papier est assez doux, hein, on le connaît. Et il y a ici déjà les petits carreaux pour pratiquer. Car le premier papier, comme le HP, c'est un papier blanc qu'on utilise pour l'imprimante. Contrairement au Rhodia, que lui, il y a du grillage, la grille comme ça. Contrairement à Canson, qui est unique, qui n'a pas de grillage. Donc, vous pouvez peut-être utiliser les deux. Un pour le grillage, pour les grilles, c'est-à-dire pour pratiquer. Et l'autre pour aussi pratiquer peut-être avant d'aller peut-être sur votre beau papier cartonné de Stampin' Up. Et pour finalement, vous avez besoin du papier à tracer, car ça, c'est vraiment pratique. Le papier à tracer pour utiliser par-dessus des feuilles d'exercice, comme ça ici qu'on peut voir. Alors, on imprime, on trouve nos exemples d'exercices comme ça sur le site web de différents créateurs de crayons et de programmes de ce style. Je vais vous mettre en fichier. Les fichiers sont toujours accessibles au début quand vous avez accès à mon site qui est cours en ligne. Attendez un petit peu, je vais regarder. Quand vous entrez premièrement dans ma page Facebook de formation, c'est Artfolie en formation. Vous allez voir sûrement à gauche, ça dépend des écrans, là, si vous utilisez un laptop ou un iPad, mais avec mon ordinateur ici, mon laptop, quand tu arrives à Artfolie en formation, à gauche, tu as des fichiers, disons, tu as des descriptions à propos, discussions, membres, événements, vidéos, photos, fichiers. Alors, dans le fichier, c'est des feuilles de pratique que je vais intégrer là-dedans. Puis aussi, vous allez voir là-dedans les autres fichiers qui étaient pour le premier cours en ligne que j'ai offert au niveau de l'agenda de rêve. Alors là, au fur et à mesure, je vais vous inclure dans ces fichiers-là des feuilles de pratique. Pour l'instant, vous allez avoir le Tombow et vous allez avoir toute une panoplie de documents de Tombow qui est gratuit, qu'on trouve sur Internet, de la compagnie Tombow, les différents styles de feuilles d'exercice. Maintenant, je ne suggère pas que vous essayiez de pratiquer sur cette feuille-là pour commencer, car comme on peut voir, l'écriture est plus grosse. Alors, c'est plutôt pour les marqueurs Tombow, puis je vais vous expliquer après la différence entre un marqueur Tombow et un marqueur Stampin' Write. Alors, plus c'est gros, plus c'est difficile à avoir le contrôle et se pratiquer. Mais c'est quand même bon de l'avoir sur la main quand on va se sentir à l'aise, on peut passer à du lettrage plus gros. Puis ici, la feuille en blanc. Alors ça, c'est les premiers exercices qu'on va faire, c'est la ligne droite. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment ça consiste. Alors, vous allez avoir le Tombow que vous pourrez imprimer, mais pas pour tout de suite faire l'exercice. Vous allez avoir aussi une feuille qui est le Brush Lettering, qui est Kelly Create. Ça, c'est une autre dame qui a fait multiples vidéos que je me suis inspirée et qui a beaucoup de fichiers que vous pouvez télécharger aussi en allant sur son site. Alors, au fur et à mesure, je vais vous envoyer, je vais vous écrire
sous une certaine vidéo le lien pour avoir accès à son site, pour pouvoir télécharger aussi tous ces documents pour pratiquer. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire au tout début parce que vous allez avoir cette grille-là ici que je peux vous avoir inclus dans le fichier. Mais ça va être plus clair au fur et à mesure que je vais vous avancer, que je vais vous présenter les capsules. Une autre chose aussi, c'est que il y a une feuille ici que j'ai trouvée dans le magazine Grande Surface Michaels, OK? La section où ils vendent justement les marqueurs Tombow. Ils ont une feuille, une tablette pour pratiquer. En tout cas, ici aux États-Unis, où je suis présentement, il y a la feuille de pratique. C'est la bonne grosseur pour pratiquer les 2 lignes en avant. Et c'est gratuit. Alors moi, j'en avais pris quelques-unes sur le coup, car je n'avais pas encore téléchargé des feuilles sur les sites. Maintenant, vous pouvez aller sur Internet et aller chercher sur Google des Free Practice Worksheets, calligraphie, avec un Y à la fin, vu que c'est en anglais. Vous allez en avoir une tonne d'exemples. Alors, moi, ce que je vous dis, ce qui est important, c'est de trouver si vous n'avez pas été dans un magasin. Et même à ça, c'est pas aussi nécessaire d'avoir une grille, une feuille de pratique que juste ces lignes-là, parce que c'est une ligne droite. Alors, mais si vous en trouvez sur Internet, de télécharger une feuille comme ça similaire, c'est parfait aussi. Car comme je vous dis, c'est ces 2 premières lignes-là qu'on pratique au tout début. Bon. Alors, on a parlé ici du papier, ce qui est important, un papier doux. Ça peut être un papier cartonné Stampin' Up si vous en avez beaucoup et puis que vous êtes à l'aise à un moment donné de commencer à créer et à écrire des choses sur le papier cartonné de Stampin' Up. Sinon, vous pouvez, comme je dis, acheter à moindre coût, je pense. C'est le gros paquet là, de papier HP Premium. La tablette Rhodia, c'est pour la feuille avec la grille, comme ça. Si vous avez Stampin' Up, alors c'est parfait. Vous utilisez votre tablette Stampin' Up ici. On peut couper en 2, ça nous fait deux feuilles sur une pour faire nos pratiques. Puis, sinon, si c'est pas le papier HP, ça peut être, comme je dis, le paquet de papier, non, la tablette Canson. Puis là, je vais vous mettre une photo. Là, peut-être je me répète, mais c'est juste, je veux être sûre. Sinon, et puis le papier transparent, le papier pour pratiquer vos premiers coups de pinceau comme ça ici, le papier à tracer. Alors, ensuite, les marqueurs. On commence par des marqueurs. Alors, je vous montre ici l'exemple du Stampin' Right, le Stampin' Up, le point de pinceau et la pointe fine ici pour faire les petits détails, puis la pointe comme ça ici. Puis là, je vais vous montrer Tombow. Là, ici, c'est un gris très très pâle que j'ai acheté parce qu'il est parfait comme ton pour faire de l'ombrage plus tard dans les petits ajouts, la décoration. Vous allez voir la comparaison. Et celle de Tombow est légèrement un petit peu plus longue. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des lignes plus longues et plus épaisses facilement, comme ça ici, contrairement à ce que je veux que vous soyez capable de réaliser avec le contrôle de faire des lignes droites de cette largeur-là. On peut voir la différence, puis je vais vous montrer après. Alors, mais vous allez voir la souplesse, elle est bonne, et puis il y a aussi son petit embout pointu ici, plus petit et pointu. Dans la première vidéo, j'ai montré d'autres exemples. Alors, ne vous arrêtez pas à ces 2 crayons-là. Si vous avez d'autres choses sur la main, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, allez-y. Mais c'est la pointe qu'on recherche pour faire les exercices. Feuille de pratique, comme j'ai dit. Alors, le papier, le marqueur et les exemples de feuilles de pratique, c'est ce que vous avez besoin pour débuter. C'est sûr qu'une règle, un crayon et une efface, comme j'expliquais dans la première vidéo, c'est important aussi pour faire nos propres grilles après pour pratiquer. Dans une de mes vidéos des trouvailles de Claudine, j'ai parlé d'une règle en T. Je ne sais pas si je sais. Si jamais vous avez la chance de vous obtenir, vu que vous avez une règle en T, c'est bien aussi, je trouve, versus juste une règle normale, pour l'enlignement, de faire nos lignes, pour créer nos propres lignes de grillage aussi. Alors, ce serait bon. Puis, je pense que c'est à peu près tout.
puis ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Pour la feuille, on peut voir ici le papier transparent, le papier à tracer. Ce qui est important dans votre marqueur, quand on veut débuter pour voir s'il va faire l'affaire, c'est d'appuyer, faire un petit exercice comme ça. C'est d'appuyer pour faire comme ci. Puis là, on ne le voit pas beaucoup parce que mon Tombow, il est très très pâle, mais je vais y aller avec le Stampin' Up. C'est d'arriver puis d'appuyer puis faire comme un genre de petits coins pour faire un genre de petite feuille. Alors, si votre marqueur que vous avez avec la pointe plume fait ce genre de petite feuille, mini feuille, que vous pouvez appuyer, déposer, relever, que ça veut dire que la longueur est bonne et la flexibilité. On ne le veut pas trop mou, on ne le veut pas trop dur. Alors ça, c'est idéal pour faire nos exercices. Ensuite, l'exercice que nous aurons à faire, puis que je peux vous montrer, c'est d'arriver, puis on met notre papier tracé au tout début, comme ça ici. Alors là, je suis rendue là. Et c'est comme les exercices qu'on fait quand moi, j'ai appris la peinture décorative avec des pinceaux. C'est d'apprendre au tout début, juste avoir le contrôle. Là, je suis debout. Alors, ça va peut-être être un peu plus difficile parce qu'il y a une position à faire que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est la plume, le marqueur. C'est l'exercice, c'est de la ligne droite, c'est d'y aller délicatement et relever pour faire une ligne droite. Et ensuite, comme ça, pour à plat. Voyez-vous? Ça va être les premiers exercices qu'on va faire, mais je vais vous les expliquer plus longuement dans la prochaine vidéo. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et on suit ça dans une prochaine capsule. Merci et bonne journée!